Ok, question que vous vous êtes peut-être jamais posée, comment la musique passe de l'écouteur gauche à l'écouteur droit? Cette question est le sujet de beaucoup d'inquiétudes, et des gens affirment que ce qui se passe entre ces deux écouteurs pourrait donner le cancer. This is why you should start wearing your AirPods immediately. Because earpods are radiating your brain. Et tes AirPods génèrent des champs électromagnétiques haute fréquence qui dépassent largement les seuils autorisés. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Aucune preuve scientifique ne soutient ce qu'ils disent, mais c'est pas bête de le penser. Il y a d'ailleurs pas mal d'experts qui croient à ce risque. Le problème, c'est que les appareils électroniques émettent des champs électromagnétiques, des zones d'énergie invisibles que les technologies sans fil utilisent pour transporter de l'information. Techniquement, c'est des radiations, envoyées en permanence, qui sont absorbées par les tissus biologiques du crâne, du cerveau et du corps en général. Bon, le langage est pas rassurant, mais une radiation, c'est pas forcément dangereux. C'est juste de l'énergie qui se propage dans l'espace. Celle émise par les téléphones est de faible intensité. Elle n'a pas assez d'énergie pour ioniser les atomes et causer des dommages à l'ADN. Comment on le sait? Parce que ça fait 20 ans que des études cherchent à établir un lien entre l'utilisation des téléphones et le cancer, et aucune preuve scientifique n'a été trouvée. En 2020, la FDA a publié une revue de 125 études sur des animaux et 75 sur des humains, et ils n'ont trouvé aucun modèle cohérent pour lier ces ondes à des tumeurs. En septembre 2024, une étude systématique commandée par l'OMS n'a trouvé aucune association entre l'utilisation du téléphone et les cancers du cerveau ou de la tête. Et malgré l'explosion des technologies sans fil ces dernières décennies, on n'observe pas d'augmentation des cancers du cerveau. La seule conséquence connue, c'est un effet thermique. Une utilisation prolongée proche de la tête peut entraîner une légère augmentation de la température du cerveau, qui a un effet minime et sans danger pour la santé. Alors ça veut pas dire que le risque n'existe pas, ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé, en 20 ans d'études. Et si on n'a pas trouvé sur ça, il y a encore moins de chances qu'on trouve sur ça, parce que les écouteurs émettent encore moins d'ondes. Pour la raison simple qu'un téléphone doit pouvoir communiquer avec des tours situées à des kilomètres, quand l'écouteur doit juste capter votre téléphone, qui est à l'étage. Ce qui se passe, c'est que le téléphone envoie un signal Bluetooth à l'un des deux écouteurs, seulement un, et entre eux, les écouteurs utilisent généralement un protocole avec une intensité encore plus faible, qui réduit l'énergie absorbée par les tissus biologiques. Bon, ça c'était la bonne nouvelle. A priori, le téléphone n'est pas en train de nous donner un cancer, et les écouteurs sans fil, encore moins. La mauvaise nouvelle, c'est que la popularité de cette question autour des ondes cache un danger bien réel. Nos écouteurs sont en train de nous rendre sourds. Cette vidéo est en collaboration avec la nouvelle version de Clean My Mac. Clean My Mac, c'est le seul logiciel dont vous avez besoin pour entretenir votre Mac. En un clic, l'entretien intelligent scanne votre machine, supprime les fichiers inutiles, règle les problèmes d'optimisation, met à jour vos applications, cherche de potentiels virus et fait un bilan de santé de votre Mac. Pour améliorer ce bilan, l'app vous recommande des actions. Par exemple, la fonction de nettoyage avancé supprime jusqu'à 27% de déchets supplémentaires à la précédente version. Les doublons, les photos similaires, le cache système, les fichiers inutiles sont identifiés et supprimés. La technologie Moonlock analyse l'intégralité de vos fichiers pour détecter toutes sortes de menaces. Vous pouvez aussi voir tous vos dossiers dans une interface simplifiée pour trouver en un clin d'œil les éléments qui prennent le plus de place et les supprimer. Et l'assistant veille au bon fonctionnement de votre Mac en permanence. Il identifie en temps réel les problèmes de batterie et de surchauffe du système que vous pouvez régler en un clic. Clean My Mac est plus que jamais la première application à télécharger sur son Mac pour en faire un environnement plus sûr, plus performant et mieux organisé. Optimisez votre Mac avec le lien en description qui vous donnera un essai gratuit de 7 jours. Merci à Clean My Mac de soutenir cette vidéo. Bon, d'après l'OMS, plus de la moitié des adolescents et jeunes adultes sont trop souvent exposés à des niveaux sonores dangereux et plus d'1 milliard pourraient subir une perte auditive précoce. C'est-à-dire commencer à avoir du mal à suivre une conversation à la terrasse d'un bar, éprouver des difficultés à entendre les sons aigus ou subir un acouphène permanent qui siffle dans l'oreille. C'est loin d'être normal. La perte auditive, c'est naturel. Vous entendez moins de fréquences à 30 ans qu'à 20 ans. Ça s'appelle vieillir, faut l'accepter. Mais cette perte n'a aucun impact sur le quotidien. Elle est imperceptible. En revanche, autour de 65-75 ans, elle devient invalidante pour un tiers des gens. Le problème que l'OMS met en évidence, c'est qu'un jeune sur deux risque de subir une perte auditive précoce. Entre vous et moi, il y en a un des deux qui va tomber. Mais pourquoi ça arrive? Je vais vous épargner les explications sur le miracle de l'audition, vous devez juste savoir une chose. Dans l'oreille interne, il y a ce qu'on appelle des cellules ciliées, qui à leur surface ont des stéréocils. Ces cils, c'est notre capital auditif. Quand un son entre dans l'oreille, c'est juste une onde de vibration qui frappe le tympan et fait bouger le liquide dans lequel baignent les cils. Ce mouvement d'avant en arrière crée des impulsions électriques qui permettent au cerveau d'interpréter les sons. C'est dingue, mais c'est aussi fragile. Plus un son est fort, plus l'amplitude des vibrations est élevée, ce qui peut faire plier les cils qui vont mettre du temps à se redresser. Mais si le son est vraiment très fort ou qu'il est répété trop longtemps, ces cellules peuvent finir par casser. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a des milliers. La mauvaise, c'est qu'ils ne peuvent pas se régénérer. Quand ils cassent, vous les perdez pour toujours. La perte auditive est un phénomène irréversible. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous perdez ces stéréocils? Ça rend tout ce mécanisme dans l'oreille interne moins sensible aux vibrations sonores, notamment les plus faibles. Parce que les stéréocils responsables de ces fréquences sont à l'extrémité de l'oreille, donc ce sont les premiers à être touchés. Vous serez alors moins capable d'entendre les fréquences aiguës, le chant d'un oiseau, une sonnerie de téléphone, une alarme ou des morceaux de la parole.
Des consonnes comme le S ou le F seront plus difficiles à distinguer, surtout s'il y a du bruit autour. Je vous laisse imaginer à quel point c'est handicapant. La raison pour laquelle tout ça est en train de nous arriver se trouve forcément dans notre mode de vie. On écoute en moyenne 3 heures de musique par jour, la plupart du temps avec des écouteurs ou un casque. Et cette stat parle que de musique. Elle omet TikTok, les podcasts, les appels, tout ça. Si vous le faites avec le volume à fond, votre audition est à risque. La réglementation européenne limite le niveau des écouteurs et des casques à 100 décibels, avec un avertissement au-delà de 85. C'est une très bonne chose, mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est que cette limite légale repose sur des recommandations de niveau sonore dans le milieu professionnel, pas dans le cadre d'écoute personnelle avec des écouteurs. La recommandation de l'OMS, c'est 80 décibels. Vous allez me dire, ça va, il n'y a que 5 décibels de différence, mais c'est une énorme différence. En fait, l'échelle des décibels, elle n'est pas linéaire, elle est logarithmique. On dirait pas, mais 85 décibels, c'est 3,16 fois plus que 80 décibels. Cette différence, vous la remarquez pas tellement, mais vos stéréocylles, eux, ils souffrent. Plus ou moins en silence. Le problème, c'est pas juste l'intensité du son, c'est l'intensité sur la durée. 85 décibels pendant 1 heure, ça va. Mais sur plus de 1h45 par jour, votre audition est à risque. La recommandation de l'OMS est de limiter le son à 80 décibels car ce niveau permet une écoute quotidienne de presque 6 heures. Vous pouvez définir cette limite dans les réglages de votre téléphone. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que dans son rapport, l'OMS estime que le principal responsable de la perte auditive chez les jeunes, c'est pas les écouteurs. C'est leur mode de vie. Les bruits de la ville, le métro, les boîtes de nuit, les bars, les concerts, les cinémas. Finalement, c'est notre environnement qui est trop bruyant et qui menace l'audition d'un jeune sur 2. Comment peut-on lutter contre son environnement ? La solution, ça pourrait être nos écouteurs. Bon, déjà, depuis que la plupart des écouteurs du marché ont une réduction de bruit active, le problème s'est inversé. Parce qu'un processeur analyse constamment le bruit de votre environnement et envoie une onde sonore inverse dans votre oreille pour l'annuler. Alors, pas totalement. Vous percevez encore les bruits forts, mais de manière beaucoup moins intense. La réduction de bruit des AirPods Pro atténue les bruits jusqu'à 20 décibels. Donc avec ça dans l'oreille, l'intensité sonore de votre environnement est divisée par 10. Ça protège vos tympans et ça vous permet d'entendre votre musique sans avoir à augmenter le volume. Ce point-là, il est important parce qu'en fait, la plupart des gens qui souffrent de perte auditive ne le savent pas. Parce que cette perte est progressive. Donc ils augmentent le volume qui leur paraît convenable par rapport à leur environnement et ils accélèrent le problème. Mais pour ça, Apple a un plan. Un test d'audition à faire chez soi avec les AirPods Pro aux oreilles en 5 minutes. C'est pas du tout un gadget, le test suit une approche clinique standard d'audiométrie tonale. Le premier objectif, c'est de permettre à des gens d'identifier un problème d'audition qu'ils ne connaissaient pas sans bouger de chez eux. Le deuxième, c'est de le régler. Alors on peut pas inverser la perte auditive, mais on peut augmenter les fréquences où l'audition est déficiente. C'est ce que fait un appareil auditif médical. Il capte les sons environnants et les amplifie en fonction des besoins de l'utilisateur. Les AirPods Pro feront bientôt exactement ça. À la fois pour les sons environnants, les conversations, une alarme, mais aussi pour la musique, les films, les appels. Cette fonction a été approuvée scientifiquement par la FDA. Les AirPods seront bientôt un dispositif médical. Et je crois que c'est très important. Même les gens qui ont conscience de leur perte auditive ne la soignent pas forcément. 75% ne se font pas soigner. Premièrement parce que ça coûte cher. En France, on est bien remboursé, mais aux États-Unis, un appareil auditif, c'est en moyenne $2000. Deuxièmement, par peur d'être stigmatisé par le port d'une oreillette. La stigmatisation du port de AirPods, ça n'existe pas. Tout le monde en porte. C'est cool d'en porter. Pas dans toutes les situations. Le fait de voir quelqu'un en porter lors d'une conversation amènera inévitablement à des questions, mais ça reste plus cool et plus discret. Ce travail de désinhibition de la santé auditive est un enjeu de santé publique. Une diminution de la capacité auditive est associée à des problèmes d'équilibre, des tensions dans les relations, un déclin cognitif, une baisse de performance au travail, une augmentation de la dépression, un risque accru de maladie cardiaque et un risque accru de démence. Perdre votre capacité à entendre n'est pas seulement désagréable, ça peut faire de votre vie un enfer. Les écouteurs ne sont pas le problème, c'est peut-être la solution. Merci à tous, merci à Clean My Mac, c'était Léo Duff.